Donc, pour l'ordonnancement temps réel dans Linux, l'algorithme CFS qu'on a vu précédemtement, c'est un algorithme qui est générique, qui n'est pas particulièrement adapté au temps réel. Donc, si on veut faire l'ordonnancement temps réel, il y a plusieurs solutions disponibles. Il y a des, faut pas dire, des vieux ordonnanceurs temps réel qui sont là depuis les débuts de Linux ou presque, entre autres le FIFO, donc le First In, First Out, premier arrivé, premier servi. Donc, c'est un ordonnanceur qui va exécuter les processus temps réel prioritaires selon leur priorité, jusqu'à interruption par le processus, que ça inclut que ce soit volontiers ou par une attente ou des entrées-sorties ou autres processus plus prioritaires. Donc, le gros risque avec SCAD FIFO, c'est qu'il peut y avoir de la famine, dans le sens que les autres processus de plus basse priorité ou les processus non temps réel peuvent ne jamais être ou très peu de fois être exécutés parce que la priorité va être donnée au processus temps réel hautement prioritaire. Il y a une autre version qui s'appelle Round Robin, donc là, qui a l'avantage de permettre d'alterner entre les processus temps réel de même priorité pour un quantum fixe. Ça, c'est bien parce qu'on réduit les problèmes de famine à l'intérieur même de plusieurs processus temps réel d'une certaine priorité. Mais s'il y a des processus moins prioritaires, le risque de famine persiste parce que le round robin ne se fait pas entre les files de différentes priorités, il reste seulement à l'intérieur d'une file pour une priorité. Et donc aussi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les processus sont désignés comme étant temps réel avec une priorité plus basse. Donc, un processus régulier avec du NICE sont entre 100 et 139 comme priorité interne. Donc, la priorité spécifiée par le NICE, c'est la valeur du NICE plus 120. Quand on est entre 100 et 139, c'est un processus régulier, puis cette valeur-là est tout simplement la valeur du NICE plus 120. Mais les valeurs temps réel, elles, sont inférieures à 99 ou moins. Donc, tout ce qui est entre 0 et 99, ça correspond aux priorités temps réel qui sont utilisées par FIFO et RR, mais pas par CFS. Et donc, si on veut modifier l'algorithme d'ordonnancement d'un processus, il faut faire appel à la fonction setSchedulers, donc qui permet de préciser pour un certain processus ici. Donc, on a le PID, l'identifiant du processus ici, qui permet de dire qu'est-ce qu'on veut changer. On met 0 si on veut modifier le processus courant. Et ensuite, on a la politique, donc on peut déterminer l'algorithme ici. Donc, si on fait sched normal, c'est l'ordonnanceur régulier, Completely Fair Scheduler. Sinon, on a le FIFO, premier arrivé, premier servi, qui est en réel. Et RR, aussi round robin, donc c'est les deux qu'on a vus tout à l'heure. Et param, lui, l'argument supplémentaire qu'on donne ici, bien, pour l'instant, on pourrait dire qu'il y a seulement une valeur qui est pertinente par rapport à FIFO et RR, c'est la priorité. Et donc, avec la variable sched priority présente dans param, on peut définir la priorité temps réel qu'on va avoir dans notre processus avec les ordonnanceurs temps réel. Puis pour connaître l'algorithme d'ordonnancement actuel, on peut faire appel à la fonction getSchedulers qui va nous dire c'est quoi l'algorithme d'ordonnancement qu'on a actuellement. Puis pour EDF, donc on peut vouloir, et même on a intérêt à faire EDF parce que c'est quand même un très bon algorithme d'ordonnancement en temps réel, il faut préciser l'ordonnanceur sched_deadline, donc en appelant la fonction sched_attdr aussi, donc pour préciser les éléments du processus. Donc tout ça va être présenté un peu plus loin dans la prochaine capsule. Donc, les valeurs de priorité temps réel dans Linux, ce n'est pas portable. C'est vraiment spécifique à Linux. Ça peut même être vu comme étant spécifique aussi aux algorithmes selon. Donc, ces valeurs-là ne sont pas portables. Pour connaître les valeurs d'intervalle de la plateforme courante, on peut appeler les fonctions sched_getPriorityMax et sched_getPriorityMin. Donc, ça nous permet de savoir que pour une certaine algorithme d'ordonnancement, c'est quoi les valeurs minimax utilisées. Donc, par exemple, avec CFS, on sait qu'on se tient entre 100 et 139 parce que ce n'est pas un ordonnanceur temps réel. Je ne pense pas que la priorité va descendre en bas de 100. C'est à vérifier, mais c'est ce que je pense. Donc, la priorité, on va généralement la préciser lors de l'ajout du processus à un ordonnanceur temps réel. Donc, par défaut, un processus est avec CFS, mais si on l'assigne à un ordonnanceur temps réel, on va préciser sa priorité également lors de l'appel dans la structure sched param. Puis les priorités sont héritées par les processus enfants. Donc, des appels système intéressants, pertinents, c'est entre autres la fonction setParam et getParam. Donc, ça nous permet de changer entre autres la priorité après avoir appelé la fonction pour changer l'ordonnanceur. Donc, ça se change directement. Pour
Donc, on a le PID qui est le processus dans lequel on change le paramètre, 0 pour le processus courant. Puis la structure param ici permet de préciser des valeurs de paramètres qu'on va modifier. On va les modifier par rapport à ce qu'on lui donne. Pour SCED FIFO, SCED RR, on revient seulement la variable SCED priorité pertinente. Parce que c'est des ordonnanceurs temps réel, mais qui ne se basent pas sur des échéances, mais qui se basent juste sur le fait qu'on donne la priorité et qu'on exécute certains processus avant les autres. Donc, ils sont comme prioritaires à l'interne. Pour obtenir la priorité des processus temps réel, ben, on peut faire ça avec PS aussi. Donc, ici, on a comme une fonction qui va un peu plus loin, qui précise plein d'éléments. Si vous pouvez regarder ça, mais vous pouvez voir qu'il y a un processus temps réel dans le lot. C'est celui-là ici. Donc, on voit qu'il y a une priorité temps réel qui est de 1. Il n'y a pas de NICE, mais il y a une priorité de 41. Les autres semblent tous rouler plus sur le scheduler régulier, alors que le 4, lui, roule sur un scheduler temps réel. Donc, on peut lire et modifier les attributs de processus avec les fonctions SCED setAttr et SCED getAttr. Donc, on peut préciser ça avec le processus ID en entrée. L'attribut à la structure qu'on veut modifier, donc le SCED-attr peut être précisé ici avec ce pointeur-là. Puis c'est dans la structure SCED-attr qu'on peut modifier différents éléments. Et le flag ici qu'on donne doit être égal à 0. Ce n'est pas utilisé actuellement dans ces fonctions-là, c'est pour expansion future. Le 16 ici en octet, c'est pour préciser la taille de la structure ATTR ici. Donc, on peut tout simplement faire un size off et ça va aller. Si l'ordonnancement des tâches n'est pas possible, la fonction va retourner un eBuzzy. Donc, ça peut être assez commun selon les tâches temps réel et les politiques. Donc, par exemple, si on ordonnance avec EDF où on a vraiment des temps de lancement, des durées, des échéances, bien, ça se peut qu'on ne puisse pas faire de l'ordonnancement des tâches, puis il peut nous retourner eBuzzy selon que ça rentre ou ça ne rentre pas. Donc, si ça ne rentre pas, il va nous retourner eBuzzy. Donc, la structure ici, SCED-attr, est formée de ces éléments-là. Donc, on a la taille, la politique. Donc, ça, c'est carrément l'ordonnanceur est précisé ici. On a les valeurs de NICE pour les processus pas temps réel avec CFS et compagnie. Puis on a aussi les priorités statiques, les priorités plus temps réel qui viennent avec SCED FIFO, SCED RR. Donc, ça, c'est vraiment pour ce qu'on vient de voir. Sinon, pour ce qu'on va voir très bientôt, avec SCED Deadline, on a ces trois variables-là qui nous donnent la durée, la période, le deadline pour l'algorithme EDF.